Alors jusqu'à présent, on a parlé film, on a parlé aussi série, mais on va parler aussi de sitcom. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Jugement Film. Alors j'espère que le confinement se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. Confinement oblige, je me retrouve tout seul aujourd'hui sans Guillaume, ni Tim, ni Amérique pour vous parler d'une sitcom, notamment d'une série télévisée mondialement connue que tout le monde a déjà entendu de nom déjà une fois dans sa vie, je pense, hein. C'est une série que moi je connaissais de nom, voilà, que j'avais jamais trop regardé les épisodes parce que ça m'intéressait pas forcément, voilà. Et depuis fin novembre, début décembre, j'étais sur Netflix. J'avais pas grand chose à regarder sur le moment et je me suis dit, tiens, eh ben, je vais me mettre à la première saison pour voir ce que ça donne. Et au final, depuis début décembre jusqu'au week-end dernier, je me suis regardé l'intégralité des 12 saisons. Je veux parler bien évidemment de The Big Bang Theory et je trouve vraiment cette série exceptionnelle. Alors du coup, voilà, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus. Je vais vous donner mon avis personnel sur cette série. Voilà, j'ai pas trop envie de spoiler parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont jamais trop regardé, qui ont envie de s'y mettre. Donc voilà, je vais pas spoiler. Donc je vais faire une vidéo assez courte. Voilà. Donc de quoi ça parle The Big Bang Theory? Eh bien, on va suivre le quotidien de notamment au début 5 personnages: Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, qui sont à la base, notamment pour Sheldon, Leonard, Howard et Raj, des scientifiques geeks. Voilà, c'est une bande d'amis, ça on le voit déjà d'entrée. Donc Penny est la voisine et va se greffer au groupe assez rapidement. Voilà. Par la suite, il y a deux autres personnages qui vont se greffer au groupe, hein, notamment Bernadette et Amy. Et voilà, et le but c'est, voilà, on suit l'évolution de ces personnages-là au fil des épisodes, dans leur vie de tous les jours, au niveau du travail, mais notamment au niveau de leur amitié. Voilà. Alors, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, voilà, c'est le renouvellement de l'humour au niveau des épisodes. Alors, l'humour, c'est quasiment toujours le même, mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis maté la première saison, ben, j'avais un peu peur qu'au bout d'un moment, ben, tu te lasses un peu, voilà, que tu décroches, hein, parce que ben, je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça va toujours être pareil, l'évolution va pas être terrible. Et au final, pas du tout. Voilà, je trouve que les scénaristes arrivent à les mettre dans des situations assez intéressantes, et au final, ben, vraiment, si tu accroches, ben, tu te lasses pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très grande force de la série. Vraiment, si toi, d'un point de vue personnel, tu accroches, c'est vachement intéressant. Deuxièmement, les personnages. Voilà, vous avez Sheldon qui est égoïste à mort, voilà, qui pense qu'à lui. Bon, il est physicien, voilà, il n'y a que son métier qui compte. Et du coup, il arrive facilement à te faire valdinguer les autres. Mais bon, on aime le détester, ce personnage. Il est joué par Jim Parsons, qui est vraiment exceptionnel dans ce rôle-là. Voilà, c'est d'ailleurs, je pense que Sheldon, c'est le personnage central de la série. Voilà. Alors les autres sont aussi importants. Vous avez Léonard, qui est son meilleur ami, bon, qui est plutôt timide et réservé, mais qui est excellent aussi. Voilà, Howard et Raj qui sont très très potes et qui sont souvent ensemble au début, qui sont marrants aussi, qui ont leur propre caractère, voilà, ça aussi c'est intéressant. Et Penny qui au début est un peu la fille qui sort à droite à gauche, voilà, qui aime bien s'amuser, mais qui est bien évidemment importante, notamment par rapport à Léonard, je vous en dis pas plus, voilà, et notamment par rapport à Sheldon qui, ben, quand il a envie de se confier ou de parler, ben, il va la trouver à elle, voilà. Bernadette, elle, c'est un peu mi-ange, mi-démon, c'est-à-dire que des fois, c'est la fille qui est super gentille, un petit peu réservée, mais qui, bam, à un moment donné, va devenir très cruelle et ne va pas hésiter à t'envoyer balader, voilà. Et Amy, qui est aussi réservée, qui est scientifique, hein, qui aura quelque chose avec Sheldon aussi, mais là, je vous en dis pas plus non plus. Voilà, qui est très réservée, très posée comme fille, voilà, et qui a son propre caractère. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans cette série, c'est, je l'ai dit au début, ce sont des geeks. Donc, forcément, ils font référence à des jeux vidéo, ils font référence à certains films. Et ce qui est bien aussi par rapport à ça, c'est le relationnel entre ces personnages-là. Pourquoi? Parce que ben, des fois, alors vu que c'était une série qui a un peu plus de 10 ans, il y a eu des nouveaux films qui sont sortis, comme par exemple le dernier, enfin, Star Wars 7, et trucs comme ça. Et quand ils en parlent de ça, quand ils se confient, quand ils vont le voir pour la première fois, quand ils sont dans la file d'attente, ben, tu as l'impression presque que c'est toi, que c'est tes potes à toi, que tu es en train d'échanger sur les mêmes sujets, en fait.
Et je trouve ça vachement, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Tu as envie d'être pote avec eux, voilà. Bon, après, il y a les filles qui sont aussi avec eux, mais les filles aussi, elles vont apporter aussi beaucoup de choses par la suite, puisqu'elles vont devenir un petit peu, alors à distance, mais un petit peu comme eux, tout ça, mais c'est vraiment énorme. Et c'est surtout le relationnel, voilà, qui est vachement important dans cette série-là et que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Il y a une image culte qui arrive, enfin une scène culte qui arrive souvent, voilà, dans la série, cette scène où ils sont assis sur le canapé, où ils mangent tous ensemble, où ils échangent, voilà. T'as qu'une seule envie, c'est quand t'es à fond là-dedans, voilà, c'est d'être avec eux, de pouvoir discuter, échanger aussi avec eux. T'as envie que ce soit ta bande de potes un peu, quoi, voilà. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans cette série-là, c'est pas forcément les clins d'œil qu'il y a au niveau de la culture geek, mais c'est aussi le fait que tu as certains acteurs connus qui font leur apparition. Bon, ils ont des petits rôles à chaque fois, bien évidemment, mais je trouve ça vraiment énorme, comme Mark Hamill, voilà, Luke Skywalker, qui est dedans aussi. Vous avez aussi Mark Hamill, donc je viens de le dire, Bill Gates aussi, alors c'est pas forcément des acteurs, mais il y a aussi Bill Gates qui est là aussi, Stephen Hawking, et bien évidemment, donc il y en a plein d'autres, notamment comme Christopher Lloyd, voilà, alias Doc Emmett Brown de Retour vers le futur. Et le fait de faire qu'ils aient un rôle là-dedans, de les faire évoluer avec ces personnages-là, je trouve ça vachement intéressant et c'est vachement prenant. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette série. Donc voilà ce qu'on retiendra le plus, c'est bien évidemment l'amitié et le relationnel entre ces personnages-là. Alors je dis que, j'ai souvent dit dans la vidéo que bon, ben, si tu es entre parenthèses geek, que tu aimes bien les jeux vidéo et certains films de science-fiction de certaines époques, tu vas te régaler. Mais il y a aussi d'autres personnes qui n'aiment pas forcément les jeux vidéo et les films et qui ont bien apprécié cette série-là. Voilà. Donc après, je vous en dis pas plus non plus sur la série en elle-même. J'ai pas envie de trop spoiler certaines choses qui vont arriver à certains personnages. Voilà. Si vous n'avez jamais vu la série, ben voilà, je vous la conseille fortement. Regardez-vous quelques épisodes, notamment la saison 1, et après, bon, ben, on n'accroche pas, selon l'avis de chacun. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la vidéo pour me dire si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Voilà, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et restez confinés. Ciao tout le monde. Hasta la vista, baby.